La première ministre Elisabeth Borne active la cellule de crise interministérielle face à la situation en Corse où Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est attendu ces prochaines minutes. Aucun prévisionniste, aucun météorologue, aucun climatologue, personne ne l'a vu venir. Cette tempête qui a violemment balayé l'île de Beauté tôt ce matin. Orages et vents violents au nord comme au sud. Alexandra Gégy, un bilan toujours provisoire fait état de 5 morts, dont une jeune fille de 13 ans. Il y a également une vingtaine de blessés. Oui, selon les dernières informations, le corps d'un pêcheur de 62 ans a été retrouvé en Corse du Sud. Une kayakiste a également trouvé la mort en mer, récupérée par les secours aériens à Erbalunga. L'alerte avait été donnée par son mari qui, lui, avait réussi à se mettre à l'abri. Plus tôt dans la journée, la préfecture avait annoncé la mort de 3 personnes, un homme de 46 ans à Calvi et une adolescente de 13 ans en Corse du Sud, tous deux victimes de chutes d'arbres. À quelques kilomètres de là, c'est une femme de 72 ans qui a trouvé la mort. Le toit d'une paillote est tombé sur sa voiture alors qu'elle se trouvait à l'intérieur. Le porte-parole de la préfecture maritime évoque aussi une dizaine de blessés. Ils se trouvaient alors dans des bateaux. Aucun pronostic vital n'est engagé. D'ailleurs, 125 opérations de sauvetage en mer sont en cours. À terre, on dénombre 12 autres blessés, dont 3 en urgence absolue. Parmi eux, une Italienne de 23 ans, elle aussi victime de la chute d'un arbre. Tous les campings de la Corse du Sud devraient être évacués et 35 000 foyers sont toujours privés d'électricité. Et mauvaise nouvelle, l'île est à nouveau placée en vigilance orange pour orages et inondations cette nuit. On n'en a donc pas fini avec ces intempéries. Merci Alexandra Gégy. Et sur place, on s'en doute, le choc est immense. Nous venons de joindre le député de Haute-Corse, Michel Castellani. Pour l'instant, nous sommes dans une phase de rémission, je dirais, du phénomène orageux. Du moins, je parle pour le nord de l'île, où je suis présentement. On est en train de faire le bilan, évidemment, de tous les dégâts qui sont considérables, à la fois sur les arbres, sur les routes, sur les maisons, sur les voitures, sur les automobiles, sur les bateaux. Bon, il y a beaucoup de bateaux qui se sont noyés. Voilà. Donc, pour l'instant, on en est là à tirer le bilan général de l'affaire. Évidemment, nous déplorons essentiellement les décès qui ont eu lieu sur toute l'île, du nord au sud. Mais malheureusement, on nous annonce encore une reprise du phénomène pour la nuit prochaine. C'est assez inquiétant, évidemment. Voilà, prudence dans la voix du député de Haute-Corse, Michel Castellani, joint il y a quelques instants par Dimitri Vernet. Le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, lui parle tout simplement d'une situation apocalyptique. Il s'est entretenu dès ce matin avec le président Emmanuel Macron.